Bonjour et bienvenue donc dans une nouvelle formation. Cette formation, ça va être une formation sur le montage, qui est une formation qui se complète bien entendu avec la première formation sur Photoshop, qui va se compléter ensuite par une formation sur After Effects. Je la démarre un petit peu en même temps que Photoshop, puisque on peut quasi se former sur les deux techniques en même temps. Donc quelle est la grosse différence entre donc, le montage vidéo et sur Premiere et Photoshop? C'est bien entendu que sur Premiere on va avoir faire de l'image en mouvement. Mais beaucoup de techniques vont être similaires. On va voir un petit peu que beaucoup de choses se recoupent, se regroupent, euh, et, euh, et que l'un ne va pas vraiment sans l'autre. Je ne vais pas vraiment vous présenter le logiciel, on va vraiment le découvrir à travers un exercice qui est tout simplement un exercice. On va créer un montage, ni plus ni moins. Alors il faut savoir qu'au préalable, bien entendu, j'ai réalisé ce qu'on appelle des rushs. Les rushs, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de filmer des séquences vidéo. Tous ces rushs que j'ai filmés avec ma caméra, je les ai mis ensuite dans un dossier. Et donc là, j'en suis à avoir mon dossier de rush, qui va être donc ce petit élément que j'avais tourné à La Rochelle rapidement. Donc ces éléments, ces rushs, je vais les rajouter tout simplement euh, à ma piste de montage, et on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne pour pouvoir faire quelque chose un petit peu joli, un petit peu sympathique. Ce que je vais vous montrer, c'est pas mal de techniques, encore une fois, qui sont issues pour le montage, de choses qu'on peut appliquer bien entendu sur d'autres projets. Alors, l'idée, c'est que déjà, il va falloir un petit peu se soucier de quel est le type de vidéo que je sors. Alors moi, je suis déjà au courant un petit peu de ce que sort ma caméra, puis je l'ai paramétré comme ceci. Je sais que ma caméra est Full HD et que donc elle a un format d'image que je connais, qu'on va voir ensemble. Et je sais aussi quelle est la cadence des images, c'est-à-dire le nombre d'images qui s'écoulent dans une seconde. On va régulièrement avoir affaire à ces deux éléments-là, la taille et la cadence, et on va voir un petit peu quels sont les différents éléments et comment créer donc un projet sur Premiere en fonction de ça. Alors pour ça, déjà, je vais, après avoir lancé Premiere, cliquer sur Nouveau projet. Il va me demander d'ouvrir un dossier de travail. Ce dossier de travail, donc ici, va être mon dossier La Rochelle. Je vais lui donner le nom de montage La Rochelle, ok. Et tout de suite, il va me demander quel est le format justement vidéo que je vais utiliser. Alors, ici on va retrouver tous les formats vidéo qui sortent souvent des caméras. On va retrouver les DV, les HDV. Ici, moi, j'ai tourné en AVC HD, Full HD, à savoir donc AVC HD 1080 25p. Alors ils appellent ça P25 ici, qui correspond tout simplement à une largeur de 1920 pixels par 1080 et avec une image de 25 images par seconde. Le fait qu'il y ait ici un P et non un I, comme ici, j'aurais pu très bien choisir donc 1080 I25, c'est le fait qu'ici mes images ne vont pas être entrelacées les unes avec les autres. Parfois vous le voyez sur les DVD, vous voyez des sortes de rainures sur votre vidéo. C'est ce fameux entrelaçage de chaque vidéo. Ici on va vraiment être en 25p et la plupart du temps on va être dans ces formats là, soit 25p, soit 24p qui est le plus le format cinéma, 24 images secondes, soit 30p qui est le format NTSC, soit après des formats un peu plus bâtards comme 50p ou 60p où on a 50 images secondes ou 60 images secondes. On va très peu utiliser ce genre de format là. Donc là, je vais sélectionner mon format d'image qui avait CHD 1080 25p. Attention, pour vos vidéos, il faudra vérifier un petit peu quelles sont les sorties de vos rushs pour choisir le bon format. Donc je clique sur OK et je vais avoir donc toutes ces fenêtres qui vont s'ouvrir. Ici, je vais avoir une première chose qui est mon chutier.
Le chutier, c'est quoi? C'est là où je vais empiler toutes les vidéos, tous les éléments qui vont me servir pour mon montage. Ici, je vais avoir toutes mes fenêtres d'options d'effets, de mixage audio, des données qui concernent l'audio, des sources. On va voir ça un petit peu ensemble. On a tout un tas de petites palettes là, petit onglet. Ici, on va avoir les éléments qui vont me permettre d'aller chercher des effets audio, des transitions vidéo, des effets vidéo, des éléments comme ceci qui vont se trouver donc dans l'onglet effets. Ici, très important, on va avoir la zone de montage, la timeline, avec ici un curseur qui est ma tête de lecture, c'est-à-dire que ce qui passera en dessous, c'est ce qui va être lu. Et ici, j'aurai le visuel de ce qui est lu, ce qui est en cours de montage. Voilà, donc grosso modo un petit peu comment va se répartir les différents éléments. Ici j'aurai un petit vumètre audio pour voir aussi si je clippe pas, c'est-à-dire si mon son ne sature pas tout simplement. Et ici une petite palette d'outils qui va nous servir à manipuler nos séquences vidéo. On peut voir tout de suite une chose, c'est que au niveau des pistes audio ici, je vais avoir plusieurs types de pistes. Des pistes en stéréo et des pistes en 5.1. Ça va dépendre aussi des formats que sort votre caméra, à savoir que souvent une caméra qui est capable de sortir du 5.1 est capable très bien de sortir du format stéréo. Et que la plupart du temps, le format 5.1 proposé par les caméras sont assez décevants et qu'il vaut mieux avoir une bonne stéréo plutôt qu'un 5.1 un peu décevant. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la présentation de ce logiciel et de ce que l'on va faire à présent. Donc je vous propose d'entamer tout de suite la première partie.